On est un peu les petits oubliés de ce jeu. Pourtant, nous aussi, on a un lord bâtard. Avec les cousins, on descend du grand patriarche Azera. Et ça, c'est chambé. C'est de là qu'on tient notre nom, les Azraï. Bon, ok, dans la famille, ils se disputent un peu pour savoir qui est le descendant légitime. Mais en attendant, le pouvoir, c'est nous qu'on l'a. Mon daron, c'est Unkid, mais il a eu du flair. Il a étendu son influence à travers le désert, profitant du déclin de l'Empire. Et ouais, c'est le sultan de tous les bleds. On a Sanala, Askar, en passant par Yunsfulk. Razi, ouf, comment ça se lit? Kouyaz. Bon, il y en a tellement, je sais même pas comment ça se prononce. On parle même pas le même dialecte à travers la map. Pensez bien? Bref, que dire de plus? À vrai dire, on fait pas trop tout ce qui est militaire. Enfin, faisait. La castagne, on laisse ça au Babtou. Nous, notre truc, c'est plutôt le commerce d'épices notamment. On a des caravanes qui traversent à la pelle le continent. C'est le commerce, la moula. Mais dernièrement, le daron a décidé d'investir dans l'armement. Pour faire simple, papa veut gratter de la frontière à l'Empire, qui se fait d'ailleurs malmener par les Khuzaits. Et c'est moi qui enverrai les trophions de papa à la baston. Signant. Je finis avec les gens de YouTube. Ouais, mais là, il y a une greluche toute barrée de ferraille et blanche comme un linge qui vous demande audience. Qu'est-ce que ça peut me foutre Bah, elle dit genre, c'est un seigneur turc, Strugmush, je sais pas quoi. Trucmuche. Sturgia? Mais c'est quasiment la famille maintenant. Bon, le climat, par contre, sans le renier pour autant, j'adore la montagne. Mais toute une saison à becqueter du poisson et la neige tout le temps, merci quoi. Alors, j'en ai profité que ça se soit calmé avec nos voisins pour faire une petite excursion en terres inconnues. J'ai laissé la garde de mes villes à mon frère Nogand pour me rendre bien au-delà de Kalradia, jusqu'au sable des Azraï. C'est les arbres. J'ai prétexté que c'était pour des affaires, des petits accords commerciaux, mais entre nous, j'avais surtout besoin de vacances. J'y ai tout de même rencontré leur sultan, Unkid, un type absolument adorable. Peut-être parce qu'il pensait que j'étais de sang royal. Ouais. Allez savoir. Après quelques joutes et palabres en sa bonne compagnie, il fut très intéressé par les opportunités commerciales de Sturgia. Notamment en proposant des bêtes et des plantes exotiques, en échange de ce que peuvent sortir nos forges, et l'hydromel, bon, ça va sans dire. Oh, et puis leur bouffe. Oh là là, leur bouffe. Ce délice. Qu'est-ce que c'est bon. Ah, je suis convertie. Et il m'a subtilement renseigné sur la vigueur de son fils Dioul. Et c'est vrai qu'il est bien beau gosse. Et lui, je peux vous le dire, je compte pas le laisser vadrouiller dans d'autres juperons bien longtemps. Elle est pas mal, la gazelle. C'est pas tous les jours qu'on aborde comme ça, avec un tel culot, mais ça a plutôt bien matché entre nous. Pour être tout à fait honnête, habituellement c'est mon père qui me choisit mes concubines. Eh, dit comme ça, c'est pas très glamour. Mon père manque terriblement d'élégance. Alors c'est l'occasion d'ouvrir un petit business d'alcool, si ça peut financer la ferraille de papa, voilà, je veux bien faire mumus dans la neige. Cette Aslinde m'intrigue beaucoup, tout comme son prénom. Son monde est totalement opposé au nôtre, sur le point de vue idéologique, religieux et même culinaire. Je vous avoue que j'aimerais bien mieux la connaître. Elle et ses mœurs. Oui, après tout, on verra bien qui se cache derrière le masque. Je me suis déjà montré bien magnanime de laisser une femme occuper un poste aussi important, tant qu'elle restait gentille fille. Mais il ne faudrait pas abuser de ma clémence. Ce comportement est inacceptable. Je ne puis tolérer que l'on se paye des voyages et des joutes aux frais de mon royaume, sans en être au préalable informé. Tout autant que ce douteux pacte accordé à ces autochtones transfrontaliers, sans me tenir au courant. Il faudrait voir à ne pas me prendre pour une pomme. J'ai expressément rappelé à l'ordre cette effrontée de Deyedwin. Elle ne doit pas oublier qu'elle et Sturgia doivent respecter leur serment. Elle dénigre beaucoup trop sa terre natale, pour des projets personnels et incongrus. Vlandia, tu l'aimes ou tu la quittes? Son commerce douteux a été révisé. Ses prises du désert lui ont été confisquées et réattribuées à mes fiefs, qui en tirent les bénéfices. Quand bien même c'est une initiative à son crédit qui a ouvert le commerce de nos villes à l'Orient. De ma bonne grâce, j'ai invité son indigène à ma capitale de Galend, par faveur royale et en bon vlandien diplomate. On dit invité, mais c'est bien d'un otage qu'il s'agit. Faut rester subtil avec ces choses-là. Sait-on jamais, au cas où ça tourne au vinaigre. À l'heure où l'on se parle, le digne héritier du sultan est en train de se faire accueillir dans mes quartiers, comme il se doit.
Attends, quoi? Comment ça, reine? Reine de quoi? Je t'en foutrais des faveurs royales, moi. Ah oui, je me suis barrée, ouais. Fini les faux semblants. J'ai rompu mon serment avec Vlandia et je décampe. C'est un de mes espions, un vrai roublard, un pro du camouflage, qui m'a tenu au jus pour la prise d'otage de Dioul. Alors, je l'ai pris sous mon aile pour lui éviter pas mal d'emmerdes. Non mais, 2 ans déjà que je me tape la défense des fjords. Pas le plus fun à faire. Et ils veulent m'enlever ce que je chéris le plus au monde? Toute ma bière! Alors voilà. Merde. Je lui fatule dans le gosier à Derter. Petit con. Le contre-coup de ça, c'est que un paquet de seigneurs en ont profité pour me tomber sur le carreau. Plein d'anciens potes en plus. Genre, je suis pas légitime à leurs yeux, quoi. Oh, les lèches-culs. Il a fallu que j'aille déterrer un vieil oriflamme qu'on disait qu'il était légendaire, un truc du genre, là, je sais pas quoi. Là. Comme preuve d'une volonté divine. Ah, les cons. Bref, n'importe quelle superstition pour leur faire gober que j'étais à leur niveau, quoi. Et heureusement, j'ai conservé le monopole sur les sturgiens qui rejoignent mes intérêts. À commencer par Godoun, puis Auric, puis Olek. Des types importants d'après ce que j'ai compris, quoi. Ah, quand je leur ai dit qu'on allait taper du Vlandien, ça leur a bien plu, ça. Après quelques rixes bien trempés, mon armée a fait face à celle de Derter. Par vagues successives, les boucliers de mes hommes ont tenu. J'avais l'avantage du terrain. Il a fini par rebrousser chemin au-delà du château de Cranirod. Il est dans un état, ce machin-là. Dégueulasse. C'est le point stratégique où font jonction les frontières de l'Empire, de Battania, de Vlandia, et bon, de Sturgia évidemment. Ce fortin n'a pas arrêté de changer de propriétaire. C'est simple, s'il tombe, c'est tout Boréal qui s'effondre. Boréal. Oui, mon nouveau royaume. Faut suivre un peu, là. Bon. Plus acharnés que jamais, les 3 prétendants au trône impérial se sont mis d'accord pour nous déclarer une guerre totale. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en assurant la protection de leur héritier Dioul, j'ai tissé une belle alliance avec les Asraï. On va les prendre en tenaille et y faire le ménage fissa, vous allez voir. J'ai fiefé foutriqué qu'on me soutire des terres sans vergogne sur tous les fronts et que cela m'en brise l'océan, pas maintenant. Certes, toutes ces querelles du Nord furent annonciatrices de réjouissantes opportunités, ça je toujours pas maintenant. Ça je vous le concède. Mais que voilà, à force de belligérances internes perpétuelles, nos hommes se révèlent être de consternants incapables combats, fuyant face au moindre canasson, galopant à pleine foulée. Piétinant de leurs lourds sabots, ces rustres des steppes s'ajoutèrent à tout ce grabuge. Déboulant à pleine chevauchée sur mes paroisses, ils saccagent champs et villages. Quelle infamie! Je me dois d'intervenir, et vite! Sacrebleu de merde! Foutez-moi le camp, je te tape! Tous les royaumes ont accepté la légitimité de cette effrontée. Tous, mais pas moi. Le seul brave résistant face aux bâtards vlandiens. De quel droit garde-t-elle le monopole commercial et militaire sur mes terres, tout en se proclamant libératrice de mon peuple? Pardon, qu'est-ce que je disais? Libératrice de mon peuple. Ah oui. Elle s'attribue la gloire au moyen de manigances crapuleuses. Il ne faudrait pas oublier qu'elle ne possède que quelques fiefs sur mon royaume, que j'entends bien garder. Si elle veut assurer sa souveraineté, il faudra qu'elle possède davantage de territoire. Elle a rassemblé une armée aux frontières de l'Empire, en direction de Mekalovea. Et en son absence, c'est son gredin de frère qui siège sur mon trône. Pour le moment, je fais profil bas, pour éviter d'éveiller les soupçons. Mais quand elle reviendra, défaite de ses conquêtes impériales, c'est un vrai roi sturgien qu'elle trouvera à la tête des armées du Nord.